Minasan konnichiwa. Salut à tous. Joe's Kitchen yokoso. Kyou no recipe wa chou cream desu. フランス語というと、シューあらクレーム。外はカリカリで、中はホワイトクリームを入っていて、本当にすごく美味しいです。では、早速キッチンに行きましょう。On commence par préparer le craquelin. Donc pour ce faire, on va insérer le beurre ramolli, fondu, comme ceci, sur lequel on va venir ajouter le sucre, comme ceci. Et on mélange bien les deux éléments ensemble, comme ceci, afin d'obtenir une pâte. Puis, on va venir ajouter la farine et on continue à mélanger. Comme ceci. On va maintenant venir étaler notre craquelin entre deux feuilles papier sulfurisé, comme ceci. On va l'étaler, comme ceci, sur une épaisseur d'environ 2 à 3 mm, comme ceci. Donc on va bien étaler notre craquelin, comme ceci. Voici, et donc on va le laisser refroidir entre 10 et 15 minutes au congélateur. Seconde étape, on va réaliser notre pâte à choux. Donc pour ceci, on commence par insérer l'eau dans une casserole, comme ceci, le beurre, comme ceci, le sucre, et on allume le feu. Donc au départ, doucement, histoire de faire fondre l'ensemble. Et on vient mélanger jusqu'à ce que le beurre soit bien fondu. Une fois le beurre fondu, on va venir augmenter la puissance du feu jusqu'à ébullition. Notre mélange commence à bouillir. On va maintenant éteindre le feu et passer à l'étape suivante. On vient maintenant ajouter la farine dans la préparation en une seule fois, comme ceci, et on mélange bien l'ensemble. Jusqu'à obtenir une pâte qui va se décoller automatiquement des parois de la casserole. Donc on mélange bien la farine. Comme ceci. On vient maintenant rallumer le feu, puissance faible, moyenne, afin de dessécher notre pâte pendant 2 à 3 minutes sans cesser de mélanger. Donc comme ceci, on remue bien, on mélange afin de dessécher notre pâte. Comme ceci. Dernière étape pour notre pâte à choux, on va venir récupérer donc notre pâte dans un saladier comme ceci et on va venir insérer 2 œufs, donc important un par un. Donc on va venir casser l'œuf comme ceci, le premier, et on va venir bien mélanger l'œuf avec la pâte comme ceci. Donc le mélange commence à
durcir comme ceci, donc c'est normal. Et donc on vient insérer le deuxième œuf. Et on continue à mélanger. Et voici, notre pâte à choux est maintenant prête. Étape suivante, on va venir remplir notre poche à douille. Donc j'utilise une douille ronde comme ceci, circulaire. Et donc on va maintenant prendre notre poche à douille, on l'ouvre correctement et on va venir la remplir avec notre pâte à choux. Et voici, on a bien rempli notre poche à douille avec la pâte à choux. Petite astuce, avant d'utiliser votre poche à douille, je vous conseille avec un objet plat comme ceci, par exemple, de venir appuyer comme ceci afin de bien regrouper l'ensemble de la pâte. Voici, la poche à douille maintenant est prête à être utilisée. On a préparé maintenant notre plaque de cuisson, il ne reste plus qu'à préparer nos choux. Donc on y va comme ceci, on va venir étaler nos choux. Donc l'objectif, c'est de faire des choux d'environ 5 à 6 cm. Donc comme ceci. On récupère maintenant notre craquelin qui a passé un quart d'heure environ au congélateur. Donc comme ceci. Et on va maintenant faire des formes circulaires afin de mettre sur nos choux. Donc comme ceci. Donc vous découpez comme ceci, si possible, des formes circulaires. Notre craquelin est maintenant découpé, il ne reste plus qu'à les poser sur les choux comme ceci, donc délicatement, comme ceci. Et voici, il ne nous reste plus qu'à enfourner nos choux pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés. Nos choux sont dans le four. On va donc en profiter pour préparer notre crème chantilly. Donc comme ceci, on verse notre crème et on va venir battre comme ceci. On va venir ajouter le sucre et on mélange bien. Je vais ajouter également de l'extrait de vanille, c'est facultatif mais moi j'aime ça, donc on va rajouter comme ça quelques gouttes et on continue à mélanger. Et voilà, notre crème chantilly est prête. Voici donc nos choux qui sortent tout juste du four. Ils sont bien dorés et ils ont bien gonflé. C'est parfait. On va maintenant venir découper légèrement le dessus des choux comme ceci. Avec un couteau comme ceci, on va venir découper. Voilà, comme ceci. Et voici, il ne nous reste plus qu'à garnir nos choux. On a maintenant rempli notre poche à douille avec la crème chantilly. On va maintenant procéder au remplissage de nos choux, comme ceci.
Et on va maintenant refermer nos choux, comme ceci. Et voici, notre recette est maintenant terminée. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aller cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. On vous dit à très bientôt!